Monsieur le maire. Bonjour. Bonjour, Bonjour madame. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Comment? Alors, il y a un dévoilement de plaque. Il y a un dévoilement de plaque sur la droite. Bonjour madame. Comment ça va? Content de vous voir. Allez. Alors, là, On commence à se remettre là parce que sinon Bon, mais venez tous. Oui, c'est un 2. Voilà. Allez, de toute façon, voilà. Il fait le vide alors. salle d'accueil. Donc, accueil. Avec des niveaux de notoriété très importants, puisqu'on a la chance d'avoir monsieur le directeur général du CHU. Et c'est un grand honneur de vous accueillir dans une maison libérale, tant nous avons la volonté de tisser des liens forts entre la médecine libérale et l'hôpital. Chers amis, après la maison médicale de Belley, ouverte en septembre, pour donner de la présence médicale sur un territoire où il n'y avait plus assez de médecins, pour faire le bonheur, je dirais plutôt pour faire la santé des citoyens de ce territoire. Nous voici dans ce magnifique lieu que vous avez voulu faire aménager, monsieur le maire, cher Christian, dans un territoire où, le paradoxe, à côté de l'hôpital Pasteur, il manquait de recours de médecine générale, avec un départ à la retraite de médecins généralistes non compensés par les jeunes médecins qui s'installent trop peu. C'est plus que ça, puisque dès l'annonce de ce centre, nous ont rejoint toute une communauté médicale avec des infirmières, sages-femmes, psychologues, orthophonistes, IPA, d'autres généralistes et des spécialistes. Il est ouvert, et ça c'est un point important, à tous les médecins libéraux ou spécialistes volontaires pour donner un peu de temps médical à ce quartier, avec des généralistes mais également des spécialistes qui pourraient y participer. Nous avons également la volonté de faciliter et de renforcer les liens avec le service hospitalier, déjà tissé en particulier avec la pédiatrie, la gynéco, la pneumologie et d'autres services, bien sûr, les urgences, où je suis née, si j'ose dire, et d'autres services qui voudront renforcer, faciliter l'accompagnement de patients vers des services de pointe dont on a la chance d'avoir à Nice. Bien sûr, ouvert aussi, et je salue notre amie, la responsable de l'équipe mobile de gérontologie, qui est aussi un fer de lance indispensable. Nous sommes là, pas en compétition, mais en complémentarité. Nous ne sommes pas une maison médicale de garde qui ont chacune leur rôle à jouer. Elles apportent un recours aux patients qui nécessitent de voir un médecin en urgence quand leur médecin n'est pas disponible ou parfois quand ils n'en ont pas. Nous sommes des médecins généralistes, des médecins libéraux, engagés à suivre les patients de ce territoire, à devenir leurs médecins référents, à faire les visites médicales des personnes les plus âgées qui ne pourraient pas se déplacer, à les suivre sur le plan chronique et de prévention. Et d'inaugurer cette maison de santé qui est juste en face du service d'urgence du CHU. Et ça a du sens de créer une maison de santé en face de l'hôpital du CHU. Ce projet, c'est le fruit d'un travail collectif, ça a été souligné, mais c'est vraiment un travail qui remonte à plus de 3 ans. La ville de Nice s'est engagée dans ce travail, le CHU de Nice s'est engagé, l'UFR, le DERMJ, les CPTS et l'ensemble finalement des partenaires de santé du territoire. Et j'ai l'impression quand même que ça fait un beau succès qu'on peut souligner aujourd'hui. Alors, les ambitions de cette maison de santé, enfin en tout cas les objectifs de cette maison de santé sont ambitieux. Il va falloir répondre à la demande de soins non programmés des habitants du quartier, qu'on connaît bien. Il va falloir essayer aussi, et je compte sur vous,
de désengorger un petit peu le service des urgences. Vous savez qu'aujourd'hui, on a encore trop de patients qui viennent taper à la porte, finalement, des fois pour juste une méconnaissance du système ou parce qu'ils n'ont pas finalement de médecin traitant. Et donc, on va pouvoir leur apporter une réponse humaine, adaptée, dans un délai qui, je pense, est tout à fait cohérent. Donc, merci beaucoup pour ça. Le service d'urgence va bien sûr pouvoir orienter des patients sur cette maison de santé. Le SAMUSAS 06, Joël est avec nous assez fréquemment pour le savoir. Donc en tout cas, ça va rentrer dans notre panel d'offres de soins et c'est non négligeable pour la population. Bien, je crois qu'aujourd'hui, nous illustrons avec la 3e ouverture d'une maison de santé à Nice, d'abord que nous respectons les engagements que j'avais pris en 2020, lorsque je partageais le constat avec le directeur général de l'hôpital, avec le chef de service des urgences, le chef de pôle et Pierre-Marie Tardieu ou Jacques Levrault qui en était à l'époque le patron, selon lequel on voyait monter en puissance depuis un certain nombre d'années la fréquentation du service des urgences de l'hôpital public. Pourquoi ? Parce que de moins en moins de médecins libéraux n'étaient disponibles, qu'ils soient généralistes ou qu'ils soient spécialistes, et plus particulièrement sur des périodes de l'année. Là, on rentre de plein pied sur juillet-août. Je peux vous dire, pour ceux qui ne l'ont pas encore mesuré ou qui n'ont pas encore eu besoin de faire appel à ce qui traditionnellement était un réflexe ordinaire, d'aller chez son généraliste, qui vous envoyait chez son spécialiste, etc., qu'on rentre dans cette phase où, comme chaque année, ça va être compliqué, et chaque année, c'est d'ailleurs de plus en plus compliqué. Et donc, nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors qu'on est en train de passer de 50 000 personnes par an, il y a une dizaine d'années de cela, qui se présentaient aux urgences du CHU, à environ 100 000. Et si je regarde le seul mois de juin, on a eu même des pics où on a triplé la fréquentation sur la période 5, 6, 7, 8 juin, je crois, par rapport à l'année précédente. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un phénomène exponentiel et inexorable. Malheureusement, l'évolution de la société est ainsi faite. Peut-être aussi que les réformes sur la manière dont on a donné des perspectives au corps médical dont le libéral, cher Hervé Caël, n'ont pas été là pour favoriser aussi le choix d'être ce médecin de famille disponible 24 heures sur 24, jour et nuit, comme beaucoup d'entre nous l'avons connu à une époque. Je trouve que lorsque j'étais ministre de l'aménagement du territoire entre 2005 et 2006, je voyais ma ruralité de France jusqu'au plus profond de la Corrèze, où on ne trouvait plus un médecin. Et j'ai inventé à l'époque, qui aujourd'hui fonctionne d'ailleurs assez bien, et même plutôt très bien, les pôles d'excellence ruraux en matière de santé. Et au fond, c'était ça. Et dans lesquels on rassemblait encore plus que ce qu'il y a ici, et on rappelait ensemble encore plus que ce qu'il y a ici, c'est-à-dire depuis l'infirmier ou l'infirmière, le médecin généraliste, un spécialiste sur rendez-vous tel jour de la semaine, la radiologie, etc. Et on a commencé à répondre à un problème de démographie médicale dans la ruralité. Puis on a vu le phénomène se déplacer dans les petites villes. Puis on a vu le phénomène se déplacer dans les villes moyennes. Et depuis quelques années, nous voyons le phénomène se déplacer dans les grandes villes. Et Nice n'est pas exemple de ça. Donc de deux choses l'une, soit on se dit, bon, bah, on est une grande ville, après tout, il y a un CHU, il y a des établissements privés, il y a des cliniques, il y a des ceci, il y a des cela, ça répondra. Non, on voit bien que cette surcharge est un inconvénient, et on voit bien que pour réussir à faire ce que nous faisons, c'est-à-dire la première implantation à Saint-Ronan-du-Bellay, la deuxième implantation non, ça sera la prochaine, la rue d'Italie,
celle d'aujourd'hui ici à Delval, Saint-Romain-de-Belley, on est déjà sur un secteur collinaire où on est loin de tout. Alors on peut se dire, pourquoi ici, en face de l'hôpital? Ben, c'est pas parce qu'il y a le CHU que nous sommes dans un quartier qui pour autant serait bien desservi par des cabinets médicaux. Au contraire, on se dit qu'il y a un CHU, on a encore peut-être moins d'intérêt à avoir un cabinet médical ici. Et j'excuse Pierre-Marie Tardieu, le chef de pôle aujourd'hui, et je salue Julie Contanti, le chef de service qui vient de s'exprimer. Aujourd'hui, ils ont tous besoin que nous laissions l'hôpital public, monsieur le directeur général, cher Rodolphe Bourré, pouvoir jouer à plein là où on sait qu'on manque dans le service public de personnel, qu'il y a des retards importants à rattraper avec le ministère de la Santé, et qu'il faut redonner des marges de manœuvre à l'hôpital public, au contraire, à les soulager, et en même temps à les impliquer. Donc naturellement, ce que nous faisons ici ne serait pas possible, pas plus qu'ailleurs, si nous n'avions pas cette idée de briser les tabous, comme vous avez pu les briser, monsieur le directeur général, d'ailleurs, lorsque prenant vos fonctions, vous avez dit, bon, l'hôpital, il y a l'administration d'un côté, il y a naturellement les professionnels de santé de l'autre, et moi je veux que ça marche ensemble. Et je veux qu'à travers les chefs de pôle, eh ben, l'administration, elle sache faire confiance aussi aux chefs de pôle pour qu'on se partage la charge et l'effort des choix stratégiques et importants qu'il y a à faire. Et quand j'ai évoqué avec l'hôpital public le fait que nous puissions avoir des maisons de santé mutualisées pour nos concitoyens, sans avoir à les frapper systématiquement à la porte des urgences à l'hôpital quand on ne trouve pas un médecin généraliste chez soi. On l'a fait ensemble. Et on peut dire que là aussi, quand je parle d'un tabou qui est brisé, c'est quelque part un rôle pour lequel vous n'êtes pas destiné au départ, mais où sans votre apport, je peux décider de toutes les maisons médicales que je veux, du choix de leur implantation, etc. On ne règle rien. Donc on voit bien que chacun prend une part extrêmement importante à ce que ce lieu apporte des réponses concrètes, soulage les familles, soulage nos concitoyens. Voilà ce que je voulais tout d'abord rappeler. Vraiment ce que beaucoup de nos concitoyens du quartier attendaient. Et nous allons poursuivre. Et ce sera la rue d'Italie. Mais nous avons d'autres projets sur lesquels nous faisons des études démographiques très précises, quartier par quartier, tout à l'ouest de la ville, sur les collines, plus à l'est encore de la ville, et où nous présenterons des programmes dans les mois qui viennent, naturellement. Donc voilà la dynamique dans laquelle nous nous étions lancés en 2020. Nous sommes en plein dedans maintenant pour la traduire en véritable réalité. Et je remercie toutes celles et tous ceux qui nous ont permis de réussir cela. La santé, c'est naturellement ce qui doit être la priorité de toutes les politiques publiques. C'est ce qui préoccupe le plus de nos concitoyens, à juste titre. C'est tout simplement accompagner la vie jusqu'au bout du bout, depuis le moment où l'on est conçu, jusqu'au moment où malheureusement on quitte ce monde. Et lorsque je vois tant de pays autour de nous qui ne sont pas capables d'apporter avec justice et équité des réponses en matière de santé, et bien que la ville de Nice se montre exemplaire à cet égard, doit faire notre fierté collective naturellement. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, je vais maintenant inviter tous les professionnels de santé présents à monter sur scène afin de faire une jolie photo, s'il vous plaît.